les piliers et obligations de la prière. Les piliers de la prière, ce sont les parties essentielles de la prière, si importantes que la prière est nulle si on les omet, peu importe que l'omission soit volontaire ou qu'elle ait eu lieu par oubli. Ce sont le takbir initial, la position debout quand on est capable, la lecture de la sourate al-Fatiha pour celui qui ne prie pas derrière un imam, l'inclinaison, le redressement en position debout après l'inclinaison, la prosternation, la position assise comprise entre les deux prosternations, le dernier tashahhud, la position assise pendant le tashahhud, une attitude calme et la salutation finale. Les obligations de la prière, ce sont les parties de la prière qui sont obligatoires et dont l'omission volontaire annule la prière, sauf que si on les omet par oubli ou distraction. Il est alors permis de pallier à ce manque par le prosternement de l'oubli, sujoud sahu, comme cela sera vu par la suite. Les obligations de la prière sont toutes les formules de takbir, sauf le takbir initial, le fait de dire une fois Subhan Rabbi al-Azim en ce qui concerne l'imam et celui qui prie seul, le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida pour tous, le fait de dire Rabbana wa lakal hamd, dire une fois pendant la prosternation, Subhan Rabbi al-A'la, dire une fois pendant qu'on est assis entre les deux prosternations, Rabbi ighfirli, et le premier tashahhud. Ces obligations tombent en cas d'oubli et c'est alors le prosternement de l'oubli, sujoud sahu, qui est supplé. Les sunnas de la prière, ce qui est recommandé, conseillé, ce sont tous les actes et toutes les paroles qui ne sont ni des piliers ni des obligations. C'est une sunna, une pratique conseillée, qui complète la prière et qu'il convient d'observer assidûment, même si la prière n'est pas annulée par son omission.